Dieu va encore faire des grandes choses dans votre vie. Dieu va vous élever. Dieu va faire des grandes choses dans votre vie. Alléluia. Oui, frère. Dieu va le faire. Parce que nous sommes rentrés dans l'âge de la perfection. Dieu va le faire. Parce que nous sommes rentrés dans l'âge de l'achèvement. Dieu va le faire. Parce que nous sommes rentrés dans cet âge qui est unique. Alléluia. Où ce prophète, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est revenu pour toi. Il est revenu pour toi. Alléluia. 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 Au paragraphe 138. Mais il m'a dit, ce qui arriverait, que je ne devrais ni fumer, ni boire, ni suer mon corps, d'aucune manière, que j'aurai une œuvre à accomplir quand je serai plus âgé. Eh bien, ça s'est passé. Ça s'est passé des années et des années après cela. Comment aurais-je su que je deviendrais un prédicateur? Je ne voulais même pas penser de devenir prédicateur. Mais c'est arrivé malgré tout. Cela montre qu'il tient sa parole. 17 ans après, il m'est apparu dans un puissant. Oui, dans un puissant. Madame avec le seau, en train d'amener de l'eau à son père, qui était un fabricant, un contre-côté d'alcool. Vous pouvez prendre de l'alcool, on donne à cet homme. Oh, tu dois te reçu pour la parole que tu as reçue. Tu dois te reçu pour le prophète que Dieu t'a donné. Le diable voulait passer par son père pour briser le programme de Dieu qu'il avait établi dans cet homme. Oh, le diable cherchera à briser le programme qu'il a placé en vous. Amen. Mais l'ange est toujours là pour veiller sur vous. L'ange est toujours là pour veiller sur vous. Une chose que Dieu a fait, c'est qu'il a veillé sur son épouse. Il a veillé sur toi, dans tes hauts comme dans tes bas. Dieu a veillé sur toi. Voilà pourquoi, à un moment, tu pouvais faire un grave accident. Les autres sont morts, mais toi, tu es resté vivant. Tu peux te retrouver dans une famille. Tu vas te rendre compte que s'il y a une personne qui est haïe, c'est toi. Mais parce que Dieu avait placé quelque chose en toi. Tes enfants du monde. Et c'est ça que le diable déteste en toi. Amen. Dans ton ignorance, tu pouvais marcher. Tu pouvais croire qu'on t'aime. Faire des choses. Mais au fond, quand il te regardait, il disait, oh là là, qu'il dort, qu'il jaille, lui donner la mort. Mais chaque fois qu'il venait, l'ange était là-haut. Il veillait sur toi. Dans tes faiblesses, il veillait sur toi. Oh, dis, il veille sur moi. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Notre conséquence de repos, pour ces 7 ans, il est venu te dire, je suis maintenant en toi. Celui qui veillait à l'extérieur, cette fois-ci, il veut maintenant entrer en toi. Amen. Avançons. Avançons. Le chiffre 7, comme le pasteur vient de le dire, je crois que je vais seulement glaner, parce qu'il a presque tout dit. Moi j'ai dit, oh, mais comment le pasteur peut me précéder comme ça? J'ai l'impression qu'il a seulement lu sur le nôtre et il a prêché. Mais Dieu, alléluia, ne manque pas de témoins. Amen. Oui. Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Genèse chapitre 2 du verset 1. La Bible nous dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Genèse chapitre 2 verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Remarquez, au premier jour, il créa. Au deuxième jour, il créa. Au troisième jour, il créa. Au quatrième, au cinquième, au sixième. Et au septième, il se reposa. Dieu, au premier jour, créait les conditions que l'homme devrait venir habiter. Il créait
créa le ciel et la terre. Au deuxième jour, alléluia, il crée tout ce qui devrait s'y trouver. Il crée les luminaires, il crée le soleil, la lune. Tout ça, c'est pour nous permettre à un seul être, alléluia, d'être comblé sur cette planète Terre. N'est-il pas heureux? Dieu a créé en 6 jours. Amen. Le 7e jour se reposa. Remarquez. Et finalement, avant de se reposer, il fit quoi? Il créa l'homme à son image. Il a fini de créer tout ce qui peut permettre que l'homme puisse vivre paisiblement. Que l'homme soit heureux. Oh, sois heureux. Parce que Dieu t'a donné la planète Terre pour que tu vives éternellement. Le plan du diable ne pourra jamais empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Les frères de Joseph, donne-moi une amen, ne pouvaient empêcher Joseph d'arriver au trône. Amen. Alléluia. La parole ne faillira jamais. Je n'ai jamais vu la parole faillir. L'homme faillit. L'homme peut devenir dénominationnel. Mais jamais la parole. Si Dieu a dit une chose de toi, peu importe ce que tu vois avec tes yeux, les obstacles ou comment, dis-toi avec Dieu. Il a parlé, cela va s'accomplir. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Ça s'accomplira dans ta vie. Ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu vois. Nous sommes dans le 7e. Qu'est-ce que Dieu t'a réglé dans le 7e? Il se repose en toi. Il est en toi. Toi, il s'est reposé dans ta âme. Il devait aller à l'encontre de la femme. La maman dont son fils souffrait de syphilis. La maman a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Dieu lui a révélé, je t'enverrai mon prophète. Il passera par là. Il priait pour l'enfant. Et l'enfant sera guéri. Le matin, Branham devait prendre le vol et repartir aux États-Unis. Et pendant qu'il arrive comme ça, on lui dit que le vol est retardé. Branham sort. Conduit par le Saint-Esprit. Il commence à partir. Dieu qui a achevé son œuvre, lui, pouvait lui dire, tourne à gauche. Comme les GPS. Tourne à droite. Va tout droit. Dans le village. Quand il s'approchait, la dame qui était là, elle a dit, bonjour padre. Comment tu sais que je suis pasteur? Il dit, j'ai prié toute la nuit. Alléluia. J'ai prié toute la nuit. Tu as prié toute la nuit? Tu as prié toute la nuit? Oh, reçois ta bénédiction. Reçois ton prophète. Reçois la parole. Sois élevé. Sois béni. J'ai prié toute la nuit. Dieu m'a dit, je t'envoie mon prophète. Lui, il passera et il priera pour l'enfant. Quand il rentre dans la maison, il voit l'enfant. À peine il priait, l'enfant fut guéri. Et remarquez, avant que le prophète prie, la femme a d'abord prié. Elle m'a dit, si j'avais entendu une prière, c'est vraiment la prière de cette maman. Elle lui a donné du cœur. Et elle a prié comme si c'était le dernier jour de sa vie. Et comme Branham a prié, tout de suite, l'enfant a été guéri. Alléluia. Il fallait attendre que ce Dieu qui a achevé son œuvre en vous puisse conduire. Et il a conduit. Et il a eu la guérison. Oh, parce que toi aussi, tu es malade quelque part. Reçois la guérison. Reçois le prophète. Reçois la parole. Marche avec les révélations. Et Dieu te bénira. Amen. Oui. Donc, le chiffre 7, amen, s'accompagne avec l'achèvement de son œuvre, qui n'est autre que le repos. Amen. Dieu se reposa au 7e jour dans Adam. Amen. Dit, Dieu
se repose en toi. Tu es un Dieu sur la terre. Je n'entends pas dire ça. Tu es un Dieu. Lorsqu'on veut voir Dieu, c'est en toi qu'on va le retrouver. Voilà pourquoi le diable qui est rentré dans le serpent ne pouvait que passer par le produit dérivé qui n'était pas dans le plan de la création. Maintenant, on dira que Dieu a créé Adam double. Dans Adam, il y avait Ève. Amen. Voilà pourquoi quand tu repars chez Adam, vous deux, vous marcherez sur la même voie. Adam, quand il partait à gauche, Ève en elle aussi partait à gauche. Adam, quand il partait à droite, Ève en elle aussi partait à droite. Si tu vas à gauche, elle va à droite, il y a quelque chose de faux quelque part. Amen. Adam ne pouvait pas être séduit. Amen. Au 7e jour. Amen. Tu ne peux plus être séduit. Oh, mais quand le Dieu nous prêche, tu ne peux plus être séduit. Adam a péché. Adam est tombé avec Ève de sa propre volonté. Mais Ève a été séduite. Ça veut dire qu'elle était incrédule à la parole. Elle n'a plus cru Dieu, croyant le serpent. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser la femme libre, frère. Car chaque fois que Adam partait s'occuper des affaires du Père, le serpent passait pour chercher à le remplacer. Et nous avons encore ce même serpent-là aujourd'hui. Quand toi tu vas travailler, le serpent ancien passe derrière toi, au téléphone. Mais frère, toi tu n'as rien dit d'appeler ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Et tu seras surpris, je suis tombé. Tu tombes avec qui? Ou avec l'homme de Dieu. Comment ça? Comment ça? Comment? Toi tu as reçu, Dieu t'a achevé. Oui, Dieu dit parce que la femme est un produit dérivé. Et la faiblesse de la femme, vous la connaissez? C'est l'oreille. La femme écoute toujours. Tout ce qu'elle attend, c'est qu'on lui dise: sœur, je vais t'épouser. C'était ma prière, tu l'as exaucée. Elle n'attend même pas que nos sœurs ne prient plus. Tout ce qu'elle attend, c'est un frère qui va venir dire: frère, Dieu m'a parlé. Il m'a dit que tu es ma femme. Oh, ma prière est exaucée. Prie d'abord. Les serpents sont dans le corps. Amen. Mais Matthieu chapitre 24, verset 24 dit: les élus ne seront pas. Alors où allons-nous mettre ça? Si nous continuons à être séduits aujourd'hui, où allons-nous mettre ça? Un élu ne peut pas être séduit. Voilà pourquoi s'il a préservé son prophète, il te préservera. Il t'a achevé. Amen. Oh oui. Vous savez quand Dieu achève, Branham dit qu'il descend en t'introduisant dans le milieu. Non. Dites Amen. Non. Alléluia. Merveilleux. Oui. Le pasteur venait de le dire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, verset 10. Oui, ce sont les vertus divines. Dieu ne peut pas achever tant que tu n'arrives pas à la perfection. Tant que tu ne traverses pas cette vertu divine. Voilà pourquoi, pour vous encourager, on vous dit: même si tu tombes mon chemin, relève-toi, continue de marcher. C'est le serpent qui est tombé. Ne s'est plus jamais relevé. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Tu dois fixer la lumière. Tu viens la lumière. Et c'est la lumière qui doit t'attirer. Parce que tu as la même profondeur que la lumière. Et c'est la profondeur qui appelle la profondeur. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Aussi longtemps qu'il y a la profondeur de Dieu en toi, oh, le diable ne pourra jamais t'arrêter sur ton chemin. Dès son temps, tu tombes, tu te relèves. Tu continues la marche. Tu tombes, tu te relèves. Tu continues la marche. Même si tu es possédé jusque dans l'âme, qui pouvait savoir que Dieu pouvait délivrer Moïse, lui qui était dans le ministère de la kabbalistique, lui qui était le souverain, le futur pharaon, donc le grand sorcier des sorciers. Amen. Mais Dieu a failli le dépouiller totalement. S'il a dépouillé Moïse, il peut aussi te dépouiller. Quand tu es perfectionné,
pour faire de toi un dépôt pour son peuple. Amen. Un dépôt au service de son peuple. Les 7 vertus divines, la foi, la tempérance, la patience, la vertu, la piété, l'amour fraternel, comme le pasteur vient de décrire ici. Tu dois les expérimenter. C'est pas comment ce frère-là, tu vois, il est tempérant. La tempérance charnelle est différente de la tempérance spirituelle. Il faut que ça soit transformé en une tempérance spirituelle. Alléluia. Oui. Et là, Dieu t'achèvera. Mais je crois que Dieu a achevé cette église. Dans les mathématiques de Dieu, quand Dieu t'a achevé, plus rien ne... Il a dit que il dit, je te scelle jusqu'au jour de la rédemption. Et comment il te scelle? Et finalement te voilà rétrogradé pour repartir dans le monde. Le monde va te rejeter. Le monde va dire, non, on ne te connaît pas. Non, ton feu va nous brûler. Repars là où il y a le feu. Repars là où il y a le feu. Avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé au-dessus de mort. Quand il est arrivé là-bas, il a juste pris la partie là où étaient ses frères. Il est sorti, il est venu avec eux. Au diable, il a seulement pris la clé, il lui a donné un mawashi. Le diable est allé contre eux. C'est pas là qu'il le dit. N'est-ce pas? Là-bas, il ne peut pas y rester. Là-bas, le feu de Dieu ne peut pas y rester. On va te dire, repars d'où est-ce que tu as reçu le feu. Repars de ce feu. Voilà pourquoi, lorsque tu te retrouves dans le milieu de ces gens-là, on ne va pas t'aimer. Parce que ton feu les étouffe. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu devra assurer l'exode. Pour assurer son exode, il lui fallait un homme. Dieu a toujours besoin d'un homme. Parce que l'homme est la sorte de Dieu. Exode chapitre 23, verset 16. La gloire de l'Éternel reposant sur la montagne de Sinaï. Et la nuée l'a couvert pendant 6 jours. La 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Alléluia. Il dit, Moïse, viens ici. Moïse, viens ici. Oh Église, c'est ta 7e année. Dieu est en train de t'appeler. Viens ici. Viens ici. Je vais te parler. Amen. Dans ton 7e jour, tu vas être béni comme jamais auparavant. Là commence ta mission. Là commence ta mission. Ta mission commence aujourd'hui. Aujourd'hui commence ta mission. Tu es le Moïse que Dieu a établi ici. Alors, tu dois aller pour un exode. Tu dois aller dans tout Paris. Chercher ceux qui sont rétrogrades. Chercher ceux qui sont dans le monde pour les amener ici à l'église. Il y a un exode. Et c'est toi que Dieu utilise. C'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi que Dieu a choisi. Parce qu'il t'a fait monter sur la montagne. Et la montagne qui t'a fait monter, c'est la montagne d'un homme. Notre Moïse à nous. OMP. Alléluia. Il a dit, monte ici. Parce que, alléluia, les tonnerres, alléluia, ont été révélés par lui. Et quand tu reçois la voix de cette tonnerre, alléluia, tu reçois la foi. Tu dois savoir toutes les bénédictions dont tu as besoin pour accomplir la mission. Donc Dieu attend de toi. Tu dois pas seulement venir t'asseoir, repartir à la maison, t'asseoir. Non. Tu dois marcher avec foi. Marcher avec révélation. Pour ce que Dieu t'a achevé. Tourne à gauche. Là, il y a ma soeur. Pour ma soeur, amène à l'église. Tourne à droite. Là, il y a un frère. Pour le frère, amène à l'église. Va tout droit. Entre là, il y a un sachet. Un de mes fils qui était perdu. Prends-le, amène à l'église. Quand Dieu t'achève. Amen. Il t'achève comme Moïse. Amen. Exode chapitre 16, verset 16 et verset 22. En tout cas, conduisons ça de français évangélique comme ça. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homme par tête suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Alléluia. Oui, la tente d'Éphèse, la tente de Smyrne. Chacun doit prendre dans sa tente et pour sa tente. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les uns firent ainsi et ils en ramassèrent les uns les autres au moins.
On mesura ensuite avec l'homère. Celui qui avait été ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Amen. Dieu nous a donné à chacun une portion. Non, on ne vit pas la portion de l'autre. C'est une portion suffisante. Alléluia. Peu importe la quantité. Alléluia. C'est une portion suffisante. Chacun en recevant en moins, d'autres en plus. Mais c'était la portion qui t'était allouée. Amen. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutaient pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais ils signent des vers. Et cela devint un fait. Tu entends ma soeur? Elle est où la soeur qui vient d'arriver? Ça c'est pour vous. Moïse a recommandé qu'on puisse aller chercher des homères. Chaque jour, chaque église devrait en chercher. Mais remarquez, l'homère qui était mangé aujourd'hui ne pouvait pas arriver jusqu'à demain. Quand le prophète parle, il faut écouter. Moïse leur a parlé, ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont dit non, cette homère-ci là, même si